Révérend Jimmy Swaggart, qu'est-ce que la Trinité? Nous croyons que la parole de Dieu enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas 2, 5, 10, 12, 15, un seul Dieu, manifesté en 3 personnes, 3 personnalités différentes. Nous croyons qu'il y a un Père céleste, nous croyons qu'il y a Dieu le Fils, et nous croyons que le Saint-Esprit, comme M. Didat l'a mentionné, qui est venu sur Marie, est aussi Dieu. Ils sont indivisibles, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement d'accord. Ils ne font qu'un dans l'unité, ils ne sont jamais en désaccord, ils n'ont jamais été en désaccord. Nous croyons que lorsque vous arriverez au paradis, si vous y arrivez, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sera assis, selon la parole de Dieu, à la droite du Père et occupera en fait ce trône pour toujours, en gros. Voilà ce que nous entendons par la Trinité, en résumé. Monsieur Dedat, croyez-vous au Saint-Esprit? Pourquoi ou pourquoi pas? Vous voyez, l'idée du Saint-Esprit dans la chrétienté est qu'il fait partie de la Trinité, où le chrétien dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais qu'ils ne sont pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Dans son catéchisme, il poursuit en disant que le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant et le Saint-Esprit est tout-puissant, mais qu'ils ne sont pas 3 tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Votre catéchisme continue ainsi. Il dit que le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que dit le frère Swaggart dans son livre « Personne, personne, personne ». Mais pas 3 personnes, mais une seule personne. Je demande, quelle langue parlez-vous ? Je demande, est-ce de l'anglais ? Par Dieu, c'est du carabia, ce n'est pas de l'anglais. Vous voyez, il a dit personne, 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 mais pas 3 personnes, mais une seule personne. J'ai dit, frère Swaggart, vous et vos 2 autres frères, disons que vous êtes des triplés identiques et que nous ne pouvons pas faire la différence entre vous 3. Vous êtes tous identiques. Nous ne pouvons pas faire la différence. Si l'un de vous commet un meurtre, pouvons-nous pendre l'autre ? Vous dites non. Je demande pourquoi pas ? Alors vous me dites que c'est une personne différente. J'ai dit d'accord, qu'est-ce qui le rend différent ? Sa personnalité. Donc le Père, vous savez, l'imagination, l'esprit humain, on ne peut pas s'en empêcher. Quand vous utilisez des mots, ils évoquent des images mentales. Quand vous dites « au nom du Père », vous avez une certaine image mentale de ce vieux Père Noël, Santa Claus, des millions et des millions de tonnes, plus grand qu'un homme, mais ressemblant un peu à un homme, assis sur une planète avec ses pieds qui pendent sur le repose-pied. Le ciel est sondé, le Père aimant dans les cieux. Quand vous dites « Dieu le Fils », je vous demande, pensez-vous à un taureau de prix ou à un faux ? Non. Vous pensez à un jeune homme séduisant, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, aux traits harmonieux. Quelque chose comme ce qu'on voit dans Le Roi des Rois, Jésus de Nazareth, vous savez, ou Le Jour du Triomphe, où Jeffrey Hunter jouait. Vous voyez ? Un jeune homme séduisant, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, aux traits harmonieux, une belle barbe, pas avec un nez busqué, un nez tordu. Cela pourrait faire surgir d'autres images dans votre esprit. Vous voyez ? Shakespeare a rendu Shylock célèbre. Est-ce Shylock ? Shylock. Non, vous voyez ? Donc vous pensez à quelqu'un comme un Anglais, un Nordique ou un type allemand avec un nez droit. Le Fils et le Saint-Esprit, quelque chose qui est venu comme une colombe lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, ou quelque chose qui est venu sous forme de flamme de feu à la Pentecôte. J'ai dit que l'image n'est pas très vive, mais elle est là. Vous avez 3 images mentales distinctes et même en essayant, vous ne pourrez jamais les superposer en une seule. Elles restent distinctes. Mais si je demande combien d'images vous voyez, vous répondez une seule. C'est un mensonge. Frères et sœurs, vous me mentez. Pourriez-vous citer et donner la référence du glorieux Coran qui dit « Le Saint-Ange a été corrompu » et si ce n'est pas le cas, alors dites-nous quand il a été corrompu, par qui et où exactement il a été modifié. Monsieur le Président, mes chers frères,
Voyez-vous, j'ai commencé mon discours par une sorte d'incantation, une récitation. Je n'essayais pas de vous hypnotiser ou de vous envoûter. En réalité, je prononçais des paroles tirées du Coran qui nous instruisent, nous disent, nous informent que les Écritures dont parlent les chrétiens, la Bible, sont leur propre création. Je répète ce que j'ai dit. Je vais relire et vous donner la traduction. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a dit « Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « Ceci vient de Dieu », afin d'en tirer un maigre profit, comme les 15 millions de dollars de bénéfices nets qu'ils ont réalisés avec la RSV. « 15 millions, c'est très peu comparé à l'éternité. C'est peu comparé à la bonté de Dieu, vous savez. Sa salvation ne vaut rien, 15 millions. Donc, malheur à eux pour ce que leurs mains font, n'est-ce pas? Et malheur à eux pour ce qu'ils gagnent. En d'autres termes, je vous prouvais tout au long, en fait, je vous donnais un commentaire sur ce verset coranique, sans entrer dans les détails, parce que je savais que le temps était très limité. À l'origine, nous étions convenus d'un format d'1 heure chacun, et pour une raison mystérieuse, on m'a volé 40-20 minutes, donc j'ai dû tout écourter. J'ai tellement plus à donner que je réserve maintenant pour demain soir. Donc, la chose est la suivante. C'était en fait un commentaire sur cette situation, que ce livre est écrit de leurs propres mains. Vous ajoutez et vous retirez. Vous ajoutez et vous supprimez. Regardez, c'est une preuve suffisante. Les livres que vous avez en main sont une preuve que les livres ont été modifiés. Vous les avez modifiés. Et parmi les 24 000 manuscrits, je dis qu'il n'y en a pas 2 identiques. C'est un défi. Aucun de ces manuscrits n'est identique à un autre. Que disent les musulmans du fait que des gens sont guéris au nom de Jésus? Je n'ai aucune hésitation à accepter ce phénomène, que cela puisse arriver, mais ces choses se produisent dans l'hindouisme. Des gens accomplissent des miracles dans l'islam. Des gens accomplissent des miracles. Vous voyez, au nom d'un faux Dieu, on peut accomplir des miracles. Jésus-Christ a dit à une femme, si vous vous souvenez, vous savez, la femme qui souffrait d'une perte de sang 7 ans sans guérison. Et elle, alors que Jésus passait, toucha le bord de son vêtement et fut instantanément guérie. Et Jésus sentit que quelque chose sortait de lui. Il regarde la femme et dit, « Femme, c'est ta foi qui t'a guérie. » Sa foi, le fait qu'elle croyait qu'en touchant Jésus, elle serait guérie, c'est votre foi. Donc, en d'autres termes, une foi en un faux Dieu peut aussi accomplir des miracles. Jésus l'a dit lui-même. Car il s'élèvera de nombreux faux prophètes et de faux Christ qui vous montreront de grands signes et prodiges. S'il était possible de tromper même les élus, même les disciples de Jésus pourraient être trompés par de tels miracles. Ainsi, les miracles ne prouvent en rien si la personne est authentique ou non. Ahmad Dédé, qui pourrait raisonnablement nier le fait que, tout comme Dieu a préservé sa parole sacrée, la Torah, les psaumes et ainsi de suite, ainsi que le saint Injil dans le passé, il demeure parfaitement capable de la préserver pour l'éternité. Ce que j'ai essayé de vous prouver toute la soirée, c'est que les livres n'ont pas été préservés. Vous voyez, maintenant vous faites une pétition de principe. Les livres n'ont pas été préservés. S'ils avaient été préservés, ils mériteraient d'être reconnus. Je demande, qu'y a-t-il de préservé? Ce qui s'y trouve a causé ce désordre. Ce genre de livre porno, lis-le. Frère, regarde, ça a pris 10 minutes. Il avait plus qu'assez de temps pour lire ce petit chapitre d'Ézéchiel. J'ai dit que je mets quiconque au défi de le lire devant sa congrégation. Et je te le dis, je parie qu'il ne le lira pas. La raison, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Si c'était la parole de Dieu, tu n'en aurais pas honte. Si Dieu Tout-Puissant n'a pas eu honte de révéler les détails des débauches de ses 2 sœurs, je demande, pourquoi devrais-tu en avoir honte? Es-tu plus saint que Dieu? C'est ce que cela implique. Tu es tellement saint que tu n'oses même pas prononcer ces mots, mais Dieu Tout-Puissant les a prononcés. Tu es plus saint que Dieu? Je dis non, le fait est que cela ne vient pas de Dieu.
Voyez, les Écritures ont été modifiées et la Torah dont il parle n'est pas l'Ancien Testament. Vous nous dites que la Bible a été écrite par 40 auteurs différents. Regardez, 40 personnes différentes ont écrit ce livre. Nous disons que lorsque nous croyons quelqu'un, nous croyons en la Torah, c'est-à-dire la révélation que Dieu a donnée à Moïse. Il n'a pas fait descendre un livre. Frère Swagart admet que les seules données écrites par Dieu étaient ces tablettes. Et ces tablettes, Moïse les a détruites. Il les a jetées et elles se sont brisées en morceaux. Ces 5 autres livres, s'ils avaient été écrits sur des tablettes de pierre, il aurait fallu un musée de la taille d'un gratte-ciel pour contenir ces pierres. Où Moïse les a-t-il gardées? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Où les a-t-il gardées, ces tablettes de pierre? Non. Il a dit, ce ne sont pas les livres de Moïse. Moïse n'aurait aucune raison de rabaisser son frère prophète, Lot, en disant qu'il a commis l'inceste avec ses filles. Dans quel but? Que Ruben, l'un des fils de Jacob, a commis l'inceste avec sa mère? Dans quel but? Que Judas, le père de la race juive, d'où vient le mot Judas, d'où vient le mot judaïsme, qu'il a eu des relations avec sa belle-fille au bord de la route, alors qu'il se rendait à Timna. Il voit cette femme assise au bord du chemin, et, vous savez, il s'approche d'elle et lui dit « Permets-moi de venir vers toi ». Elle dit « Que me donneras-tu » Et il dit « Je te donnerai un chevreau du troupeau ». Elle demande « Quelle garantie pour me le donner ?» Il répond « Je donne. Quelle garantie veux-tu ? Ton seau, ton bracelet et ton bâton. » Et le vieil homme le lui donna, et il eut des relations avec sa belle-fille, et engendra des jumeaux, Pharez et Zara. Et ils sont maintenant inclus dans la généalogie de Jésus, ce sont les arrière-grands-pères. Ces enfants issus de l'inceste sont les arrière-grands-pères de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, verset 1. Il est écrit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas engendra Pharez et Zara de Tamar. Qui sont-ils? Regardez la référence croisée. Cela vous indique Genèse chapitre 38, et vous découvrez que c'est le beau-père qui a des relations avec sa belle-fille et qui engendre ses enfants issus de l'inceste, et ils ont l'honneur de devenir les arrière-grands-pères de Jésus-Christ. Je veux savoir comment cela se retrouve-t-il dans le livre de Dieu. Comment cela se retrouve-t-il dans cette généalogie d'un homme qui n'avait pas de généalogie? Monsieur Dead, nous vous avons invité dans notre nation chrétienne pour débattre du sujet. La Bible est-elle la parole de Dieu? Allez-vous maintenant montrer le courage d'inviter le révérend Swagart à débattre à nouveau avec vous sur le même sujet dans la ville de la Mecque? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Ah, vous voyez, si j'avais posé la question, êtes-vous prêt à débattre avec le frère Swagart aux États-Unis, dans différentes villes? J'ai dit, je suis prêt maintenant à offrir $10 000 pour chaque rencontre. Dans des endroits comme le Madison Square Garden à New York, des lieux de ce genre, $10 000 par rencontre, 4 rencontres aux États-Unis, $40 000. Mais la personne qui pose la question demande si je serais prêt à l'inviter à la Mecque. Or, premièrement, je ne dirige pas la Mecque. Deuxièmement, si vous voulez entrer à la Mecque, il vous faut un visa. Quand j'ai dû venir aux États-Unis, votre gouvernement m'a obligé à obtenir un visa. Et j'ai suivi la procédure pour l'obtenir et je suis ici. Vous voyez, je voulais aller dans l'ancienne Zambie. Vous savez, quand la Zambie est devenue indépendante, je voulais aller en Zambie. À cette époque, Smith dirigeait cette Rhodésie du Sud. Alors ils m'ont donné des formulaires de visa et j'ai dû signer au dos que je ne reconnaissais pas le régime illégitime de Smith avant qu'il ne me donne un visa. Je voulais y aller, donc j'ai dû signer le document disant que je ne reconnaissais pas le régime illégitime de Smith en Rhodésie du Sud. De la même manière, si je dois venir aux États-Unis, je respecte vos termes et conditions. Quoi que vous me demandiez, si je suis prêt à m'y conformer, j'obtiens le visa. Sans cela, pas de visa au Canada, pas de visa ici, pas de visa pour les gens en Afrique du Sud. Il faut remplir les conditions. Maintenant, il y a une condition attachée à votre visite à la Mecque. Et cette condition est que vous déclariez de vos lèvres « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ».
Cela signifie que je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jamais. Pas Jésus, ce Dieu-là. Je crois en l'unique et seul Dieu, Allah qui est son nom, et que Muhammad est le dernier et ultime messager de Dieu. Si vous remplissez cette condition, vous êtes le bienvenu à la Mecque.